te rendons la gloire, Jésus. Nous célébrons ton saint nom, Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, toute langue confesse que tu es Seigneur. En ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, les lépreux sont purifiés. En ton nom, les boiteux marchent. En ton nom, les aveugles recouvrent la vue. En ton nom, les langues se délient. En ton nom, Jésus, les sourds entendent. Ton nom est le plus merveilleux. Ton nom est glorieux. Ton nom est si puissant. Ton nom est si beau. Le plus beau parmi 10 000. Alléluia. Alléluia. Koreshakandere yabase. Yere barabashandara yabase. Portez levé vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Que les nations se prosternent, que les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Que les nations se prosternent et les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez, levez vos linteaux. Portez, levez vos linteaux. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Que le Dieu de gloire quand il fait son entrée dans nos cœurs. Fasse son entrée avec puissance et autorité. Et que les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Et que les océans mugissent. Parce qu'il fait son entrée, le roi de gloire. Quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Alléluia. Est-ce que ton cœur peut s'ouvrir à la présence du roi des rois? Est-ce que ton cœur peut s'ouvrir à la présence du ressuscité? Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, il est là, il est là, Dieu est là, oh Dieu est là, oh il est là, Dieu est là, oh Dieu est là.
Dieu est là au milieu de nous. Dieu est là. Tu peux soupirer de tout ton cœur, soupire après sa présence. Soupire plus fort. Alors chante avec moi. Dis-le de tout ton cœur. Encore plus fort. Encore dis-le. Chante, c'est un cri de Père. Un cri qui soupire après le Père. Un cri qui sollicite la présence du Père. Et tu peux dire qui s'exprime devant le Père. Un cœur reconnaissant, un cœur rempli de reconnaissance, un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli d'amour.
Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le roi? Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le Messie? Est-ce que tu peux exalter sa majesté, le roi? Lui qui est digne, lui qui est digne, dans les cieux et sur la terre, il demeure digne. Oreya rabasha kandaraya basi, ikereya basha kandaraya basi ya mama, ire barasha kandaraya basi, ire masha kandaraya basi, ire karaya basha ndereya basi, ire masha kandaraya basi ya baba, ire marabasha ndoro sakandereya baba baba. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Te bénis, mon âme te bénit,
que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Seigneur, ta présence n'est pas une utopie. Ta présence n'est pas de la fiction. Ta présence n'est pas le fruit d'une imagination humaine. Ta présence est bien réelle. Elle est effective. Et lorsque tu es présent, le cœur change. Lorsque tu es présent, la perception change. Lorsque tu es présent, les raisonnements tombent. Lorsque tu es présent, le doute s'enfuit. Lorsque tu es présent, la maladie s'enfuit. Lorsque tu es présent, les chaînes se brisent. Lorsque tu es présent, l'espoir renaît. Lorsque tu es présent, la mort laisse place à la vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux te lever et acclamer celui qui est, celui qui était, celui qui vient? Jésus le ressuscité, Jésus le vainqueur des nations, Jésus le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances, lui qui ne changera jamais, il ne changera jamais, il est le même et il agit encore. Jusqu'à présent il agit, il est vivant. Il est puissant. À lui soit la gloire. À lui soit la louange. À lui soit la majesté à jamais. Il est le roi qui règne. Il est le roi qui règne. Il est le roi qui règne. D'âge en âge il règne. D'éternité en éternité il règne. Et son règne n'a point de fin. Son règne n'a point de fin. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre place un moment. Il a fait de toi et de moi et de nous un royaume de sacrificateurs. Alors que nous n'étions absolument rien. Nous sommes son royaume. Et il est le roi. Dans ce royaume éternel, il demeure le roi. Je me souviens de ce chœur qu'on chantait à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent encore. À celui qui nous aime
qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout œil le verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Il faut réaliser ça. C'est l'apôtre Jean qui le dit au chapitre 1 de la Révélation. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Et il vient sur les nuées et tout œil le verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alors, Delma, il y a un vidéoprojecteur. Débrouillez-vous pour l'utiliser, pour nous écrire les paroles des chants, parce que parfois nous chantons faux, simplement parce qu'on ne connaît pas les paroles. Donc, débrouillez-vous. Il y a un vidéoprojecteur. On a acheté ça pour ça. Donc, au sortir d'ici, quand vous venez pour l'AG, vous testez en même temps comment on va faire pour projeter les chants pendant nos cultes. Et même les versets bibliques pendant nos cultes. C'est important. Est-ce que c'est pas bon comme ça? Voilà, comme ça tout le monde lit. Celui qui peut lire, lit. Celui qui connaît, il n'y a pas de problème. Mais moi, celui qui ne connaît pas peut lire. Et on chante la même chose. Au lieu de venir dire, nous allons cueillir les épines, pendant qu'on dit on doit cueillir les épis. Voilà. C'est important. Les amis, Dieu est tellement bon. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous devons tenir notre AG tout à l'heure. C'est pourquoi on va s'efforcer de prendre moins de temps que d'habitude, ou moins de temps qu'on aurait souhaité. On va s'efforcer. Alors, nous avons nos Bibles dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Et si vous êtes avec moi, vous vous levez pour qu'on lise ensemble les versets 14 et 15. Jean, évangile de Jean, chapitre 6, versets 14 et 15.
Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je relis. Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alléluia. Merci de prendre place. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé il y a quelques semaines en arrière. Jésus-Christ est le roi qui règne. Et nous sommes encouragés à garder nos regards fixés sur lui. Gardons nos regards fixés sur Jésus-Christ, notre roi qui règne. Et il règne malgré tout. Il règne quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Il règne malgré tout. Nous avons intérêt à garder nos regards fixés sur lui. C'est vraiment à notre avantage. Nous sommes dans un monde, nous le savons, qui est en proie au chaos. Nous vivons dans un monde où les repères sont comme perdus. Les gens cherchent des repères. On a parfois besoin d'un sauveur, d'un guide, d'un leader, de quelqu'un qui nous conduise, qui nous montre la voie. Il y a tellement de méchanceté dans le monde, tellement d'injustice dans le monde, tellement de violence, parfois de violence sans cause. Nous vivons dans un monde où le fort prend plaisir à torturer le faible. Je ne dis pas qu'il prend plaisir à taper le faible. Non, parce qu'on peut taper sans torturer. Mais le fort, dans le monde dans lequel nous vivons, le fort prend plaisir à torturer le faible. Il sait qu'il est faible, mais il le torture quand même. Parce qu'en réalité, quand on est fort, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts. On n'a pas besoin d'insister. Quand on est fort, parfois un mot suffit, une taloche suffit. Mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les forts prennent plaisir à martyriser, à torturer les plus faibles. Et les plus riches prennent plaisir à marcher davantage sur les plus pauvres. Au point qu'il n'est pas étonnant de voir un milliardaire voler 100 000 francs de quelqu'un qui est pauvre. Tu es déjà milliardaire, mon frère. Tu es multimillionnaire. Mais il n'hésite pas à prendre 50 000 francs d'un pauvre. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est ça. C'est-à-dire que personne ne s'émeut de savoir si celui qui est à côté de moi, est-ce qu'il va pouvoir vivre, est-ce qu'il va pouvoir survivre, est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il aura lorsque le vent va souffler, est-ce que son toit va tenir. Personne ne s'embarrasse de ça. Chacun s'occupe de lui-même. Et les plus forts écrasent les plus faibles. Et les riches, pour être encore plus riches, écrasent les plus pauvres. Reste pauvre éternellement pour que moi je sois riche, toujours et toujours. La méchanceté de l'homme. Voilà le contexte. Et Israël, à cette époque, se trouvait plus ou moins dans ce contexte où ils étaient martyrisés, torturés. Ils cherchaient un roi. Ils cherchaient, bon, enfin, pas un roi, disons qu'ils cherchaient quelqu'un qui vienne les sauver, qui vienne les délivrer. Et à la vue des miracles qu'opérait Jésus, il décide, non, certainement c'est celui-là. On va l'établir roi. On va l'établir roi sur nous. Et Jésus fuit. Et c'est ce qui est intéressant. Parce que Jésus, enfin nous à sa place, on aurait probablement accepté. Qui ne veut pas régner? Qui ne veut pas être chef? Tout le monde veut être chef. Je n'ai pas demandé, ce sont eux qui veulent m'établir chef. Où est le problème? Ce n'est pas moi qui veux, ce sont eux, il n'y a pas de problème. À l'époque, Israël a exigé qu'un roi soit établi sur lui. Hein? Un peu, bon, pas tant par conviction, mais par imitation.
Parce qu'ils ont dit non, Samuel, nous, il faut que nous, on a besoin d'un roi qui règne sur nous comme les autres nations. Donc par imitation, on veut établir des chefs sur nous. Pour tout ça, parce qu'on a besoin de repères, parce qu'on a besoin de se retrouver. Les gens sont perdus. Et donc Jésus, lui, il choisit de fuir. Et puis les gens vont commencer à le mépriser, à se moquer de lui, à le traiter de tous les noms. Oh, c'est un usurpateur. Et jusqu'à maintenant, les gens continuent à traiter Jésus d'usurpateur. Les gens continuent à traiter Jésus de vendeur d'illusions, un prestidigitateur. Jésus, c'est un manipulateur de conscience. Ces discours-là, ils sont encore en vigueur aujourd'hui. On les entend tous les jours. Et donc, tous ceux qui suivent Jésus, c'est des gens qui ont perdu leur conscience. Parce que Jésus les a tellement manipulés. Bon, c'est des moutons qui suivent bêtement. On le traite de tous les noms. Et cependant, nous avons commencé à voir certaines vérités. On va continuer aujourd'hui, certaines vérités en ce qui concerne Jésus-Christ et sa royauté. La première vérité que nous avions vue, pour ceux qui ont leurs notes, ils peuvent se rappeler, c'est que le reniement des hommes, le mépris des hommes n'enlève absolument rien à la royauté de Jésus. La royauté de Jésus ne dépend pas de ce que tu es d'accord ou pas. Il est roi. C'est-à-dire que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, que tu crois, que tu ne crois pas, Jésus est le roi. Et Pilate l'a démontré aux Juifs de l'époque. Ce sont les Juifs qui reniaient Jésus. Donc les gens de son peuple qui le reniaient, qui ne voulaient pas le reconnaître comme roi. Ils ont dit à Pilate, non. Il ne faut pas dire que c'est le roi des Juifs. Il faut dire, il a dit que. Pilate leur a dit, en tout cas, ce qui est écrit, je l'ai déjà écrit. Les amis, ce qui est écrit est écrit. Lorsque Dieu écrit de sa main, personne ne peut effacer. Et Dieu a écrit dans les lieux célestes, et c'est valable sur la terre, que Jésus-Christ est le roi. Tu crois, c'est bien. Tu ne crois pas, tant pis pour toi, mais dans tous les cas, il reste roi. Et ça, c'est une vérité inébranlable. Personne ne peut changer ça. Nous avons vu également que Jésus, c'est un roi assez particulier parce que lorsque l'apôtre Jean dresse le tableau qu'il fait de l'Église, c'est un tableau vraiment triste. Hein? Les 3 premiers chapitres d'Apocalypse décrivent un peu, notamment au chapitre 2 où on parle des églises. Le Seigneur dénonce beaucoup de mots qui minent l'Église à l'époque. Et c'est encore valable aujourd'hui. Mais malgré tout ça, on nous dit que Jésus laisse quand même une porte ouverte. C'est la porte de la grâce. Apocalypse 4, verset 1. Jésus laisse toujours la porte de la grâce. Nous avons sur la terre des rois qui, lorsqu'ils ont décidé de fermer la porte, c'est fini. Bon, je voudrais vous raconter un peu ceci. En ce qui concerne, vous savez qu'en ce moment, il y a une opération de permis, de mutation de permis. Comment on appelle ça? Permis. Oui, le premier permis, on l'appelle comment? L'ancien permis, on l'appelle comment? Pour passer au numérique. Analogique, hein? C'est analogique, vous êtes sûr? Bon, enfin, voilà, le permis version papier pour une version digitale. Voilà, on est en train de faire ça. Et puis, il se trouve qu'il y a eu une programmation par ministère. On dit, bon, tel ministère, vous êtes tel jour, ainsi de suite. Et puis, quelqu'un est allé en semaine, parce que c'était le jour de son administration, il est allé là-bas et on lui dit, c'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Vous avez dit que c'est 2 jours. Non, on prend juste 50. Toute une administration qui a peut-être 500 ou 1000 personnes, vous dites, vous prenez seulement 50. Maintenant, en 2 jours, vous allez faire comment? En fait, c'est ça la réalité chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes qui règnent, lorsqu'ils ont décidé de fermer, il n'y a plus de possibilités. Sauf s'il faut passer par des voies tortueuses. Mais avec le Seigneur Jésus, on n'a pas besoin d'emprunter des voies tortueuses. Lui, il laisse toujours une petite ouverture. C'est la grâce. Et il faut savoir saisir la grâce. Paul dit à son fils, enfin, il nous rappelle lorsqu'il parle à son fils Tite, il dit que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes.
Tous les hommes. Donc la grâce est disponible pour tout le monde, pas pour un individu. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il peut faire grâce à tout le monde, pourvu que les gens saisissent. Nous avons dit également, l'autre vérité, c'est que au-delà de ce chaos qui semble régner sur la terre, Jésus demeure sur son trône. Lorsque quelqu'un est sur le trône, ça veut dire qu'il a encore la royauté, non? N'est-ce pas? Même si le pays bouge, il y a des grèves par-ci, il y a des grognements par-là, il y a des revendications ici et là, mais quand on regarde sur le trône, il y a quand même quelqu'un qui est assis. Ça veut dire qu'il règne encore. Même le roi Saoul qui avait été rejeté de Dieu, mais n'est-il pas demeuré sur le trône? Est-ce que David l'a chassé? Non. Dieu a dit qu'il l'a rejeté et cependant, pendant plusieurs années encore, il est resté sur le trône. Ça veut dire qu'il continue à régner. Alors lorsqu'on dit que Jésus est sur son trône, au-delà du chaos qui règne sur la terre, ça veut dire que Jésus règne et il a le contrôle sur tout. Rien ne lui échappe. En réalité, les hommes peuvent dire que non, le monde est vraiment perdu, c'est fini. Il y en a qui vont même jusqu'à élever Satan, que vraiment Satan a pris tous les pouvoirs. Satan n'a pas tous les pouvoirs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si Satan avait tous les pouvoirs, tu ne serais pas là. C'est parce que Jésus est encore sur le trône que tu es encore là. Satan ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Il ne peut pas lui céder tous les pouvoirs, ce n'est pas possible. Donc il demeure sur le trône et il a contrôle sur tout. Nous avons dit également que c'est le roi digne, le seul digne d'adoration. C'est le seul roi qui est digne d'adoration. Apocalypse 4 nous présente un trône, plus autour, il y avait combien? Il y avait combien de trônes autour? Il y avait 24 autres trônes. C'est des trônes, non? La Bible dit qu'il y avait des trônes. Aussi bien le premier trône dont on parle que les autres, c'était des trônes. Mais il se trouve que les autres trônes, à un moment donné, n'avaient plus d'occupants. Pourquoi? Parce que les occupants de ces trônes venaient se prosterner aux pieds de celui qui était sur le grand trône. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe la grandeur d'un individu, peu importe son influence, peu importe son règne, sa domination sur les hommes, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus et c'est Jésus. Les rois de la terre, d'une façon ou d'une autre, n'auront pas d'autre choix que de se prosterner devant le roi Jésus. C'est le seul digne d'adoration. Et ça, c'est encore une vérité absolument indéniable. Nous avons vu également qu'il est l'agneau immolé. Apocalypse 5. L'agneau immolé nous permet d'avoir la rémission des péchés. Parce qu'il a accepté d'être immolé. Donc il a payé le sacrifice suprême pour que nos péchés soient pardonnés. Et l'agneau immolé nous permet d'être justifiés. Ésaïe dit que lorsqu'il y a de l'impureté, la justice des hommes est comme un vêtement souillé. C'est par Jésus, l'agneau immolé, qui a accepté de prendre notre place. C'est par lui que nous sommes totalement justifiés. Et la Bible peut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a justifiés. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Toujours dans Apocalypse 5. Il nous garantit la victoire. Paul dit en 1 Corinthiens 15, 57 qu'il nous donne la victoire. La victoire au quotidien, la victoire. C'est par Jésus que nous l'avons. Et la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire sans même avoir besoin de combattre, tu as déjà la victoire. Et ça, c'est parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il te donne la victoire. Et le lion de la tribu de Juda, la Bible dit également qu'il est celui qui a réussi à rompre les sceaux. Lorsque quelque chose est scellé, on n'a pas accès. Donc, tant que les sceaux subsistent, on parle des livres, tant que les sceaux subsistent, nous n'avons pas accès à la connaissance. Nous n'avons pas accès à la révélation de Dieu. Mais comme le lion de la tribu de Juda a rompu les sceaux, eh bien, la porte est ouverte et nous pouvons accéder à la révélation divine. Désormais, nous ne sommes plus sous la confusion, mais nous avons accès à la connaissance de Dieu. Dis Amen. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu. Et ce matin, je voudrais ajouter quelque chose de très important que l'apôtre Jean nous donne en Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17, au verset 14.
Apocalypse chapitre 17, verset 14. Je lis. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. La septième vérité, c'est que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a beaucoup de rois dans le monde. Il y a beaucoup de seigneurs sur la terre. Mais Jésus-Christ est le seul Seigneur des seigneurs, roi des rois. Je le disais déjà, autrefois le peuple d'Israël a voulu imiter les autres peuples. Oh, nous aussi on veut un roi. Donc, sans grande conviction, ils ne comprenaient même pas les conséquences que cela pouvait impliquer. Ils ne comprenaient même pas les enjeux. Non, mais comme ils ont vu les autres, oh, nous aussi, il faut établir sur nous un roi qui va régner sur nous. Il va nous juger, mais un roi qui viendra plus tard pour les martyriser, pour les faire souffrir. Mais la Bible dit que Jésus seul est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aucun roi, aucun de ces rois que nous connaissons ou que nous nous donnons ici-bas ne peut égaler Jésus. Aucun. Aucun Seigneur. Parce que Jésus seul a le pouvoir. Et je vais ajouter, il a tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Matthieu 28. Jésus a tout le pouvoir. Matthieu chapitre 28, Jésus dit au verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En effet, Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir d'abaisser et d'élever. Il a le pouvoir de faire descendre et de faire monter. Et c'est ce que la Bible nous dit en Daniel 2, 21, vous pouvez le lire. Lorsque Daniel a finalement la révélation du songe du roi, il va lui dire, non, il y a un seul Dieu dans les cieux qui est capable d'abaisser et d'élever. Et Nebuchadnezzar l'a appris. Il a bien appris à ses dépens. Parce que Nebuchadnezzar se croyait entre griffes tout puissant. À l'époque, l'empire de Babylone dominait sur le monde. C'était un empire puissant. Et Nebuchadnezzar était admiré, était même craint. Et à cause de cela, il a commencé à s'enorgueillir. Rappelez-vous l'épisode de la statue, où on a exigé à tout le monde d'adorer la statue. À chaque fois que Nebuchadnezzar devait passer, il fallait que les gens se prosternent contre terre, etc. Donc Nebuchadnezzar a commencé à s'enorgueillir. Mais Dieu lui a démontré que c'est lui seul qui élève et qui abaisse. Et Dieu l'a abaissé. La Bible dit, au chapitre 4, lisez ça, la Bible dit que Dieu a rendu Nebuchadnezzar semblable à un animal qui a commencé à brouter l'herbe des champs. Il a brouté l'herbe des champs. C'est Dieu, c'est pas quelqu'un qui lui a lancé un mauvais sort, non. On dit bien que c'est Dieu. Nebuchadnezzar a été rendu au même statut qu'un animal, qu'un mouton. Imaginez ça, en train de discuter la pelouse avec les moutons. J'imagine dans le palais, il y a de la verdure. Hein? C'est quand même un grand palais, il y a beaucoup d'espace vert. Et puisque c'est des peuples qui élevaient beaucoup, donc, pendant que les moutons sont en train d'aller brouter l'herbe, voilà Nebuchadnezzar qui court aussi. Non, la partie là c'est pour moi. Les moutons disent, oh, mais toi c'est comment? Tu es notre maître. Non, ça c'est pour moi, allez là-bas. Voilà comment Dieu est capable. Et Jésus, c'est le roi qui abaisse. Vous savez, quand quelqu'un, dans une nation, dans un pays,
Quand quelqu'un se prend pour Dieu, quand quelqu'un veut se prendre pour Dieu dans un pays, vous n'avez pas besoin d'aller prendre les fusils et autres là. Fléchissez les genoux, invoquez le roi des rois. Et vous allez voir ce qui va se passer. Invoquez le roi des rois, vous allez voir ce qui va se passer. Même dans une entreprise, il y a un DG qui se prend pour un tout-puissant, pour un Dieu. Les amis, fléchissez le genou. Et invoquez le roi des rois. Vous savez que quand Hérode a voulu aussi passer pour un Dieu, mais Dieu lui a montré que mon ami, je suis l'unique Dieu. Aucun homme ne peut s'élever si ce n'est dans ma volonté. Donc Jésus est le seul qui est capable d'élever et d'abaisser. Et Jésus va rappeler à Pilate, quand Pilate va lui dire, mais en Jean chapitre 19, verset 10 à 11, Pilate va lui dire, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de décider de ta vie? Il lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est celui qui t'a été donné d'en haut. Le pouvoir vient d'en haut, l'élévation vient d'en haut. C'est pourquoi les amis, ne cherchons pas à être élevés par des voies bizarres. Ce n'est pas la peine de se compromettre parce qu'on veut l'élévation. La Bible dit malheur à celui qui va en Égypte chercher le secours. Un jour, un de nos directeurs avait proposé une démarche pour qu'on le mette au sommet dans l'administration. Parce qu'il y a des démarches comme ça, des démarches un peu bizarres. Il y a des démarches légales, mais il y a des démarches tordues comme ça. Et puis, donc, quelqu'un lui a fait la proposition et puis il s'est dit, ah oui, vraiment, je vais saisir cette opportunité. Nous, on pense que tout ça, c'est des opportunités. Il s'est dit, bon, je vais saisir. Et il a commencé tout ça. Et puis, un jour, il est venu, il m'en a parlé, je ne sais pas à qui d'autre, je crois qu'on était 2 ou 3. Il nous en a parlé, voilà. Et le lendemain, enfin, le même jour, quand il nous en a parlé, je suis rentré chez moi. Bon, j'ai oublié. Et pendant que je priais, le Seigneur va me dire, va dire à ce directeur-là, malheur à celui qui va chercher le secours en Égypte. Le lendemain, je suis allé, je l'ai vu. Je lui ai dit, ah. Et ça, Dieu me l'a dit pourquoi? Parce que lui, il était chrétien. Non, tu dis ça à un non-chrétien, il ne comprend pas, c'est des choses, il va te dire que tu es un insensé, tu es jaloux, voilà. Mais comme il est chrétien, Dieu m'a demandé d'aller lui dire, malheur à celui qui va chercher le secours en Égypte. Parce que les voies tortueuses, souvent, quand on gravit, on se dit c'est bon. Mais quand on a gravi les échelles, les marches par des voies tortueuses, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a peut-être une marche qui est déjà pourrie. Et il peut arriver qu'on mette le pied sur la marche pourrie et on chute. Et la chute est brutale. C'est pourquoi il faut laisser le Seigneur lui-même t'élever. Laisse Dieu t'élever. La Bible dit, soumettez-vous à lui et il vous élèvera au temps convenable. C'est important. Apprenons à nous soumettre au Seigneur et laissons lui l'attitude de nous élever. Jésus-Christ, il a le pouvoir d'appauvrir et d'enrichir. C'est lui qui a le pouvoir d'appauvrir et d'enrichir. 1 Samuel 2, versets 7 à 8, c'est la prière de notre sœur Anne. Jésus est celui qui a le pouvoir d'appauvrir et d'enrichir. Les chrétiens gagneraient à valoriser les principes de solidarité, à valoriser les principes d'amour mutuel, mais aussi de soumission et d'obéissance à Dieu. Parce que la Bible nous révèle que dans l'Église primitive, l'indigence, la précarité avait disparu. Pourquoi? Il n'y avait pas de pauvres dans l'Église primitive. Jésus est mort, le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, ils ont commencé à œuvrer pour l'extension du royaume. Et la Bible dit, en acte 4 et acte 5, la suite, que
ceux qui étaient là, ils avaient tout en commun et il n'y avait plus d'indigents. Indigents, sauf si je ne comprends pas le français. Indigent, c'est quoi? C'est pauvre, non? Est-ce que ça veut dire que la pauvreté avait disparu de la terre? Non. Mais l'Église, donc les élus de Dieu, les gens qui sont mis à part, gagneraient à faire confiance au Seigneur pour s'enrichir. On n'a pas besoin de faire des sacrifices humains pour s'enrichir. Et il y a des gens qui sont convaincus ou qui pensent que Jésus ne peut pas rendre riche. Jésus rend riche. Les gens racontaient autrefois, bon, un peu moins maintenant. Les gens disaient toujours, non, les gens qui vont à l'église, c'est les gens qui ont raté la vie. Mais regardez l'église aujourd'hui, vous êtes sûr que tous ceux qui sont là, c'est des ratés? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Toi, tu es venu à l'église parce que tu as raté ta vie. Non. L'église n'est pas un rassemblement de ratés. L'église, c'est un rassemblement de sauvés, pas de ratés. Les gens que le Seigneur a sauvés, ils se rassemblent à l'église. C'est différent. L'église primitive, ils ont compris, ils ont mis en avant l'élan de solidarité. Lorsque quelqu'un avait beaucoup, il mettait un peu à la disposition des autres, de sorte que personne ne manque de rien. Donc celui qui n'avait rien trouvait quand même quelque chose. Celui qui avait beaucoup ne devenait pas misérable non plus. Chacun avait pour son compte. Et c'est ça le secret dans l'église. Le problème aujourd'hui, c'est que l'église est remplie d'individualistes, d'égoïstes. On est trop égoïste. Chacun pour soi. On ne dit même pas Dieu pour tous, Dieu pour moi. C'est-à-dire, non seulement tu veux que tu t'occupes de toi-même seul, mais Dieu aussi doit s'occuper seulement de toi et pas des autres. Trop d'égoïsme dans l'église. Ça appauvrit l'église. Pourquoi est-ce que les autres, vous savez, la Bible nous le dit en Genèse 11 avec l'histoire de Babel, la tour de Babel. Lorsque les enfants de Dieu sont unis, Dieu lui-même reconnaît que rien ne peut les arrêter. Tout projet qu'ils mettent en œuvre, lorsqu'ils sont unis, ils vont le réaliser. Pourquoi les autres réussissent? Les non-chrétiens, pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils s'unissent, ils sont solidaires. Vous avez des gens, ils veulent ouvrir un commerce, bon, tout le monde lui dit, bon écoute, tiens 10 000, tiens 10 000, tiens 10 000, et puis 1000 personnes lui donnent 10 000, ça fait combien? 1000 personnes qui ont donné 10 000, ça fait combien? Aïe. 1000 personnes qui donnent 10 000. 10 000. Aïe. 1000 personnes qui donnent 10 000. On nous a dit que pour multiplier, on ajoute seulement le nombre de zéros, non? Mais ça fait combien? Mais 10 millions, vous aussi. C'est quoi le problème? On va appeler un enseignant de mathématiques aussi. Mais si vous avez 1000 personnes qui donnent seulement 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, bien. Voilà, quelqu'un a un capital de 10 millions et il démarre son affaire. Mais c'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font. Vous le voyez, il commence là et puis tout d'un coup, broum, ça grandit. Mais comment il a fait? Mais c'est l'élan de solidarité. Or, nous devrions être l'incarnation de la solidarité. Parce que Jésus a dit, vous devez vous aimer, vous devez avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous devrions incarner la solidarité en nous soumettant au Seigneur. Mais ce qui se passe aussi, peut-être, entre autres, ça peut expliquer le manque de... Enfin, le découragement par rapport à la solidarité, c'est que parfois, je viens donner 10 000 à Franklin. Papa Banabé donne 10 000 à Franklin. Mélodie donne 10 000. Maman Irma donne 10 000. Et puis Franklin, au lieu de prendre les... Ça fait combien? 1, 2, 3, 4. 40 000. Hein? Multipliez ça par 1000. Bon. Donc, au lieu de prendre les 40 000 pour faire quelque chose, Franklin va dire non. Mon téléphone était en panne. Je vais d'abord réparer mon téléphone. Mon ami, il est allé réparer son téléphone. C'est combien la réparation d'un téléphone? C'est peut-être 30 000. Bon, il reste 10 000. 10 000, bon, il va faire quoi encore avec ça? Et puis, la semaine prochaine, il vient encore me voir pour dire, papa, vraiment, j'ai besoin d'aide. Papa Barnabé, j'ai besoin d'aide. Vous êtes sûr que je vais encore lui donner? C'est ça le problème avec les chrétiens. Le problème avec les chrétiens, c'est ça. C'est ce qui tue la solidarité parfois. Les gens font des efforts pour t'aider,
Mais toi-même, tu ne veux pas t'aider. Lorsque quelqu'un t'a aidé, il faut le rendre fier. Et quand tu le rends fier, tu l'encourages à t'aider encore plus. Mais il t'a aidé aujourd'hui. Et tu veux qu'il t'aide encore demain. Tu veux qu'il t'aide après-demain. Tu veux indéfiniment. Ah, comme disent les autres, chaque jour. Mon ami, il y a un temps pour tout. La solidarité. L'autre souci, en ce qui concerne l'Église, c'est que quand quelqu'un commence à avoir un peu de moyens, quand il pense qu'il a déjà un peu de moyens, il s'imagine qu'il n'a plus besoin de Dieu. Voilà le grand problème de l'Église aujourd'hui. Jésus peut nous rendre riches et très riches. Mais Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, alors on vous confiera de grandes choses. Et toi, juste parce qu'on t'a ouvert une petite porte, tu as eu 100 000 aujourd'hui, tu as eu 500 000, tu n'as jamais touché le million. Aujourd'hui, tu touches 1 million, c'est fini, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est pourquoi les gens s'illustrent par l'infidélité. Quand on parle d'offrande, on dit, ce n'est pas leur problème. Je n'ai pas besoin de Dieu. Il y en a qui sont convaincus, qui se sont faits par eux-mêmes. C'est-à-dire, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est par mes propres efforts. Erreur. Mon ami, tu es en train de te bercer d'illusions. Parce que Dieu, comme nous l'avons vu, il est capable de te rendre inapte aujourd'hui. Il peut te rendre inapte en un clin d'œil. Et tu vas réaliser que sans Dieu, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Les gens qui ont fait de hautes études, ce n'est pas forcément les plus intelligents. La grâce de Dieu est là-dedans. Il ne faut jamais oublier la grâce de Dieu. Les gens qui réussissent dans les affaires, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont les plus brillants, mais il y a la grâce de Dieu dedans. Voilà quelqu'un qui se retrouve prisonnier en Égypte, esclave et prisonnier, esclave dans la maison de Potiphar. Il brille. Je ne sais pas, je crois vous l'avoir déjà dit, je ne sais pas s'il y a dans la Bible, dans ma Bible je n'ai pas encore vu, un endroit où on nous indique là où Joseph est allé faire ses études. Vous avez vu ça déjà? Est-ce qu'on nous dit que Joseph a étudié? Moïse, on nous dit qu'il a étudié en Égypte. C'est normal. Donc l'Égypte à l'époque, voilà, la science était assez développée. Donc Moïse a appris dans les bonnes écoles. Mais Joseph, il est dans la maison de ses parents. Il grandit là. Après on le vend. Ben, on le jette dans un puits. Après on le vend comme esclave. Il est esclave. Il n'a pas fait d'études. Mais comment se fait-il que tout ce qu'il entreprend est béni? La grâce de Dieu. Après ça, il se retrouve en prison. Prisonnier, mais là aussi, malgré qu'il est prisonnier, grâce de Dieu le poursuit. Au point qu'on l'élève. Le jour où il rencontre Pharaon, il explique tout. Il dit, Pharaon lui dit, mais attends, on va encore trouver quelqu'un de sage comme celui-là où? Quelqu'un d'aussi intelligent que celui-là, on va le trouver où? Et pourtant, il y avait des gens très diplômés, des experts en économie, en économétrie, en macro, en microéconomie, il y avait des experts. Et Joseph qui sort de nulle part, on ne connaît pas son cursus, c'est pourquoi il faut faire attention. Le CV ne détermine pas la valeur de quelqu'un. Parce que quand on regarde, on est influencé par, on est intimidé même. Seigneur, c'est pas ça. Ah, surtout s'il a été major de sa promotion. Là, on est. Il ne faut pas suivre ça. Il ne faut pas suivre. On a expérimenté ça. On s'est retrouvés dans une formation. Nous autres là, quand vous avez décroché un peu depuis un bon moment là, parfois c'est difficile. Hein? Donc quand on te dit encore, va faire une formation, c'est parfois un peu compliqué. On s'est retrouvés là avec des jeunes qui sortaient tout droit de l'université. C'est même pas n'importe quelle de l'université. On fait la présentation, master en ceci, master en cela, master à gauche, master à droite, master à gauche, master à droite. Et puis on fait. Et puis à un moment donné, on dit, bon écoutez, mettez-vous par groupe. On fait des travaux par groupe. Donc, les vieux là, on nous met dans les groupes, dans les mêmes groupes que les jeunes. On donne à chaque groupe un sujet.
Et allez-y travailler. Bon, vous vous retrouvez, vous regardez ensemble le sujet, et puis on s'est accordé, on s'est dit, ce sont même eux. Bon, le vieux, ce qu'on va faire, c'est que chacun va aller réfléchir, et puis tel jour on se retrouve, et puis on va voir ce qui... Ok, d'accord. Tous les jeunes là, fraîchement diplômés, hein, parce qu'ils sortaient à peine de l'école. Hein. Nous là, on avait décroché depuis un bon moment quand même, et puis on est revenu. Et puis, quand on se retrouve, toi, j'avoue que vraiment, j'avais du mal. J'ai essayé comme si, mais ça, non, vraiment, c'était compliqué. Et toi, on était un groupe de près de 9 personnes, 8 ou 9 personnes. Tout le monde sait, vraiment, c'était compliqué. Mais le vieux, bon, en tout cas, bon, j'ai essayé quand même. J'ai essayé, hein. Et puis quand on présente, mais le vieux, mais c'est ça là, on ne cherche plus ailleurs. Mais ça, c'est Dieu. Je peux vous dire que c'est Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand on a commencé, c'était tellement confus dans la tête. Il faut retrouver les choses qu'on a oubliées depuis les intégrales. Ça fait combien? Les intégrales, on voit ça au lycée. Donc, je suis parti du lycée, je suis allé à l'université, j'ai oublié les intégrales, et on me ramène là encore les intégrales. Je vais faire quoi avec ça? Donc, tout ça là. Et puis, avec le collègue qui était avec moi, je lui ai dit, mon ami. Le collègue dit, non, là c'est compliqué, je ne sais pas ce qu'on est venu faire. Je lui ai dit, reste tranquille. On fléchit les genoux. On a fléchi les genoux. On a fléchi les genoux. Je vous assure, celui qui se confie en Dieu voit son intelligence renouvelée. Et c'est comme une porte ouverte. C'est-à-dire quand Dieu t'ouvre l'esprit, ce que tu trouvais compliqué là, ça coule comme de l'eau. Oh mais le vieux, mais c'est ça là, mais c'est ça là. Voilà. Les amis, ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Ça ne sert à rien de te jeter des fleurs, moi-même j'ai. Non, il faut dire Dieu m'a. Hein? Tu comprends ça? Dis à ton voisin, arrête de t'enorgueillir. Tu n'es rien sans Dieu. Mon ami, tu n'es rien sans Dieu, tu n'es absolument rien. Je ne suis rien sans Dieu. L'autre a eu raison de chanter, moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Elle a raison. Nous ne sommes absolument rien sans Dieu. Dieu peut te rendre riche. Dieu veut te rendre riche. À condition que tu apprennes à lui faire confiance. La Bible dit d'Abraham plutôt, Genèse 26, verset 13. Il est devenu riche et il est devenu fort riche. Comment? Dieu l'a rendu riche. Dieu l'a rendu fort riche. Et en semaine, pour ceux qui étaient là au séminaire, l'homme de Dieu rappelait à quel point le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, de l'esclavage, le peuple d'Israël est sorti de là fort riche. Dieu. Il n'avait rien fait de particulier, mais Dieu a dit, allez-y, demandez. Et Dieu a touché les cœurs des Égyptiens pour les rendre riches. Ils les ont gaspillés, comme on dit, comme disent les jeunes. Ils les ont gâtés. Il y avait de l'or, il y avait des tissus, il y avait des pierres précieuses, il y avait tellement de richesses. Ils sont partis très riches. Et ça fait grandir leur réputation. Les gens les craignaient. Ils ne sont pas sortis. Normalement, quand on sort d'une situation d'esclave ou de prisonnier, on est démuni. En principe, on devrait être démuni. Mais eux, ils sont sortis très riches. C'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi, Proverbe 16, ça on va le lire. Proverbe chapitre 16. Verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir dans ce que tu fais, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu peux rater beaucoup d'opportunités. Je connais un frère qui a fait faillite. Il avait une entreprise. C'est un frère que certains connaissent, mais je ne vais pas citer le nom. Il avait une entreprise assez prometteuse. Enfin, il y avait vraiment de l'avenir. On sentait que... Et c'était à un moment où les choses marchaient très bien au Gabon.
Il était dans le bâtiment. Et ce frère, malheureusement, au lieu de recommander ses projets au Seigneur, a mis le Seigneur de côté et a choisi de faire des alliances contre nature, de faire des alliances avec n'importe qui. Vous savez, si vous avez la grâce d'avoir une affaire, il est important de demander à Dieu de nous montrer quel genre de partenaire je vais avoir. Avec qui puis-je m'associer? C'est important. Parce que si tu fais rentrer quelqu'un, il viendra avec un feu étranger et ça détruit tout. Et ce frère-là, malheureusement, n'a pas eu la présence d'esprit, ou du moins n'a pas considéré la nécessité d'impliquer Dieu dans cette affaire. Il a commencé à tisser des alliances avec n'importe qui. Et on nous dit que l'un de ses entre-griffes associés ou partenaires a récupéré tous les marchés. A récupéré tous les marchés. Et lui, il est tombé, le frère est tombé en faillite. Une entreprise qui était très bien. Une entreprise que beaucoup enviaient même, que beaucoup admiraient. Mais il est tombé simplement parce qu'il n'a pas mis Dieu devant. Dans tes affaires, si tu veux t'enrichir, place Dieu devant. Et apprends à honorer Dieu parce que